Bonjour tout le monde, Alex Savoie, Découverte du vin. Bienvenue en ce 50e épisode. Donc, un petit anniversaire. On célèbre avec des bulles ce soir. Et donc, je suis bien excité. On a parlé de champagne et de mousseux hier. Et donc, ce soir, on a une dégustation de bulles. Ça devrait être intéressant. Et donc, ce que j'ai sorti ici, c'est quoi? Moët et Chandon Impérial brut, non millésimé. On en a parlé hier, savoir ce que ça voulait dire. Mais ça devrait être bon. Et puis, c'est ma copine qui m'a ramené ça de France, là, il y a quelques temps, son dernier passage à Montréal. Et puis, bon, on ne perdra pas de temps, on va y aller tout de suite avec la dégustation. Donc, couleur est un peu spéciale. Le nez, attends un peu là, c'est pas à ça que je m'attendais. Il va falloir que je donne un deuxième coup. Elle mousse pas mal dans le brossant, c'est bizarre ça. On dirait que ça sent le houblon. Quoi qui se passe? Pas du champagne, ça c'est la bière. Ah! Quelqu'un qui m'a fait un petit truc. Non, c'est moi qui vous ai fait un petit truc. Pas vraiment drôle, mais je me suis amusé. Donc c'est une Furstenberg, elle n'est même pas ouverte la bouteille de champagne. Là. Vous aviez sûrement remarqué que c'est juste des niaiseries. Ceci étant dit, c'est découverte du vin, mais on ne boit pas juste du vin dans la vie, on boit aussi de la bière. Et ça a été une de mes récentes découvertes à la SAQ. Il y en a à la SAQ dépôt, donc on en achète 12 et plus et on a 15%. Ça revient à 2 piastres la canne, donc même prix que les bières d'habitude. Bière allemande, très bonne. Mais bon, on n'est pas ici pour boire de la bière, on est ici pour boire du vin. Ah, et voilà, c'est ça qu'on déguste ce soir. Donc, on recommence. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un Cabernet Sauvignon de l'État de Washington aux États-Unis, Columbia Valley. Donc, rapidement, là, vous parlez du vin rapidement. Columbia Valley dans l'État de Washington, une des régions les mieux réputées dans l'État de Washington pour faire du vin. Donc, Washington, on parle là, les deux États au nord de la Californie, Oregon, Washington. Oregon, très réputé pour les pinots noirs. Washington, très réputé pour Cabernet Sauvignon, Merlot. On va avoir un climat qui est moins chaud que la Californie. Plus de pluie également. Même s'il y a certains endroits comme ça, là, on veut, dans les vignobles, on ne veut pas nécessairement trop de pluie. Donc, il va y avoir des spots où il y a moins de pluie à cause de la localisation du microclimat. Columbia Valley est un de ces endroits-là. Normalement, on a un vin qui est un petit peu moins puissant, un petit peu moins chaud, un petit peu moins fruité que les cabs américains. Et donc, si vous m'avez déjà regardé auparavant, vous savez que cab américain et moi, c'est pas trop une histoire d'amour, les Cabernets de Californie. Pardon, parce que j'en ai jamais essayé en fait de l'État de Washington. Donc, c'est pour ça que je suis content de voir celui-ci ce soir. Donc, ce qu'on a, c'est un Genesis, qui est une des marques de Hog Sellers. Hog Sellers, c'est le producteur, c'est le nom de la maison. Genesis, c'est une de leurs lignes. Je pense que c'est leur entrée de gamme. Cabernet Sauvignon, Vallée de Columbia. La bouteille est cool, elle est comme allongée. Donc ça devrait être bien. J'en ai entendu des bons commentaires. Gary Vaynerchuk avait déjà, dans ses premiers épisodes, il y a longtemps, goûté un de ses cabernets. Il l'avait aimé. Ça, c'est sur winelibrarytv.com. Et puis, récemment, j'avais vu sur Sommelier Virtuel qui recommandait ce vin-là. Vincent Fournier, qui est un des créateurs du site, recommandait ce vin-là. Et puis, il donnait 8,5 sur 10, je pense. Donc, à 22 $, je crois. Je pense que c'est 20 $ ou 21 $. C'est pas excessivement cher. Et puis, bon, on va voir ce que ça donne. Bon, la couleur est pas, c'est pas opaque. Une bonne couleur assez profonde. Un bon rouge foncé, mais c'est pas trop opaque. Donc, première petite différence avec peut-être un Cabernet de Californie qui généralement va être très très opaque. Le nez est définitivement du cassis qui est très caractéristique du Cabernet Sauvignon. Il y a un côté boisé aussi, mais c'est pas
C'est pas boisé, confituré, là, c'est plus... on voit qu'il y a une présence de bois, mais c'est pas nécessairement du bois neuf. Et là, je sais pas, j'ai pas vérifié sur le site du producteur, mais généralement, du bois neuf va nous donner des arômes sur le rouge qui vont être un peu vers la vanille, le caramel. J'ai pas ça ici. Donc, c'est ça. Puis je vois un petit côté épicé là, qui ressort, peut-être de l'anis ou quelque chose comme ça. Ça devrait être intéressant. On va goûter. C'est très bon. Très bon. Premièrement, il est sec. C'est pas astringent. Donc souvent, ce que je reproche ou ce que j'aime moins plutôt, c'est pas ce que je leur reproche parce que c'est un style des Cabernets de Californie, c'est qu'en jeunesse, et là je parle en jeunesse comme les 10 premières années, le vin est très très serré et très sec, même astringent. Presque impossible à boire tout seul là, sans avoir de la viande rouge saignante à côté. Définitivement que ce vin-ci, et juste pour ça que je l'ai ouvert en fait, parce que je mange du bœuf saignant sur le barbecue ce soir, des short ribs en fait, et donc je me suis dit ça va être saignant. L'occasion d'ouvrir un cabernet américain ou même les cabernets français, là, regardez si on prend un Bordeaux, ça aussi ça prend une couple d'années avant de s'ouvrir puis d'être à leur meilleur. Et donc je pensais que ça serait une bonne combinaison, oui en effet. Mais ceci étant dit, je pourrais définitivement boire ça sans nécessairement avoir de la viande saignante à côté ou même sans avoir de bouffe. Là, il est très bon comme ça. Maintenant, en bouche, le cassis est encore très présent. J'ai un petit côté sucré, donc on reconnaît peut-être une petite signature d'un cabernet américain, évidemment. À l'aveugle, je n'aurais pas su que c'était ça, là, mais sachant que c'est un cabernet américain, on peut faire des liens avec ce qu'on goûte et ce qu'on sait que le vin est. Donc il y a un petit côté confituré, le fruit est sucré, mais pas trop, c'est pas lourd, c'est pas écœurant. Puis il y a, comme je disais, c'est sec, mais pas trop, juste assez pour avoir un peu de mâche, chose que moi je trouve très agréable dans un vin rouge. Un petit côté épicé définitivement là. Je dirais peut-être un peu de cannelle et un peu d'anis. Quelque chose dans ces parages-là. Le vin a une bonne longueur et l'acidité n'est pas prédominante. On ne la ressent pas trop parce qu'il y a le côté sucré, fruité que je vous disais. Par contre, il y a une bonne acidité qui est là en arrière. Donc même si on a 14,3% d'alcool, un vin qui est assez sucré, c'est pas un vin qui devient lourd. C'est très bien fait. J'aime beaucoup. Je vous dirais, il n'y en a plus beaucoup à la SAQ. Ils n'en ont pas reçu beaucoup au départ. Moi, je me suis empressé d'en acheter une bouteille parce que j'avais lu dessus. Et je vous recommanderais définitivement de l'essayer. Et si vous l'aimez, dépêchez-vous à aller en chercher d'autres parce que c'est pas trop cher. Et puis, il n'y en a pas énormément à la SAQ. Donc, une belle découverte aujourd'hui. Content de ce 50e épisode. Je vais être là encore pour, j'espère, un autre 50 et même beaucoup plus d'épisodes. Et puis, je voudrais remercier les 2 personnes qui nous écoutent, donc, ou qui m'écoutent. Je sais que c'est pas tout le temps agréable, que des fois c'est lourd un peu, mais merci de nous écouter. Et puis, je voudrais faire quelque chose. Donc, au lieu de partir un sujet de discussion, dites-moi, et là, la première personne qui va mettre un commentaire à cet effet-là, quel vin vous voulez que je goûte la semaine prochaine? Et je vais aller le chercher, en acheter une, le goûter pour vous. Donc, soit un vin qui vous intrigue ou un vin que vous aimez bien et que vous aimeriez voir qu'est-ce que j'en pense. Donc, c'est tout pour maintenant. Merci encore de m'écouter et puis on se revoit demain ou la semaine prochaine. Merci.